Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo slime. Alors ce sera pas un slime test mais plutôt un récap en fait pour vous dire toutes les colles en stick qui fonctionnent, en tous les cas celles que je connais. Et je vais refaire un test devant vous quand même pour vous montrer comment ça fonctionne car ça fait depuis au moins 8 ou 10 mois que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc en fait vous prenez un vieux bol, donc moi j'ai pris un vieux bol qui passe au micro-ondes, hein. Il est vraiment pas très joli, ne regardez pas l'état du bol. Ensuite, vous prenez votre colle en stick. Moi, j'ai pris la Esquisse. Alors, c'est la première que j'ai testée sur ma chaîne et normalement, elle fonctionne si ça n'a pas changé. Vous coupez votre bâton de colle. Donc ça vous permet de faire du slime quand vous n'avez pas de colle liquide. Et c'est plutôt sympa. Ça change tout simplement de l'autre façon de faire avec la colle liquide. Vous venez la couper en petits morceaux. Donc ce que je vais faire ensuite, une fois que j'aurai fait le test, que je vous aurai bien montré comment ça fonctionne, je vous montrerai quelques photos de celles qui fonctionnent et de quel magasin je les ai eues. Après peut-être que vous pouvez les trouver dans d'autres magasins, celles que je vais vous montrer. Mais au moins ça vous permettra de savoir celles qui fonctionnent. J'en récupère vraiment un maximum. Puisque de toute façon après ça va à la poubelle forcément. Les petits bouts là. Hop. Une fois que c'est fait, vous ajoutez un tout petit peu d'eau, vraiment pas beaucoup. Voilà, là ça suffit, mais largement. Et un petit peu de colorant si vous souhaitez colorer votre slime. Donc moi pour colorer ce sera une cartouche d'encre, tout simplement parce que je retrouve plus mes colorants. Mais ça colore tout pareil. Faut juste réussir à l'ouvrir. J'en mets 2 ou 3 gouttes. Je pense que là c'est plutôt pas mal. Je commence à mélanger un petit peu pour que le colorant se mélange à la colle et l'eau. Et ensuite je passe ça au micro-ondes, donc vous auriez très bien pu mettre le colorant après. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant une fois passé au micro-ondes, surtout pour les plus jeunes d'entre vous, si vous reproduisez ce genre de recette, faites très attention car c'est très chaud. Par contre, regardez, le bleu est parti, je sais pas pourquoi. Bah, c'est encore un petit peu bleu, mais ça se voit pas du tout à la caméra. Donc je vais remettre un petit peu de cartouche, j'aurais dû la mettre après. J'aurais pas dû la mettre avant. Donc on a Petit Papouille qui court, je sais pas si vous l'entendez. Donc une fois que c'est bien mélangé, vous venez ajouter votre solution pour lentilles. Et vous mélangez. Bon, j'avais peut-être trop mis d'un coup, on verra. Donc comme vous pouvez le voir, ça commence à se décoller des bords, on obtient bien une pâte. Par contre, je ne sais pas s'il y a assez de solution pour lentilles. Donc surtout, le secret pour bien qu'il soit formé, c'est de mélanger assez longtemps. Parce que si on ne mélange pas assez longtemps, bah, soit il va être trop collant, ou bah, en fait, il va pas être assez bien formé. Là, ça me paraît pas mal. Il est peut-être encore un petit peu collant. Et regardez. C'est vraiment une superbe recette pour faire du slime, ça. J'adore. Il s'étire super bien.
Donc j'ai prévu une autre colle à tester qui je pense fonctionne. Alors comme je ne suis pas sûre pour celle-ci, je préfère la retester avec vous. Je l'ai trouvée comme ça tout à l'heure entre deux. Donc c'est celle-ci. Si j'arrive à l'ouvrir. Et celle-ci vient de chez Hexagone. Donc j'espère que vous connaissez ce magasin. J'essaye de trouver des colles de plusieurs magasins pour vous montrer que lesquels faut prendre en fait. Forcément, vous n'avez pas forcément tel ou tel magasin près de chez vous. Par contre, celle-ci, c'est vraiment un crash test, je me rappelle plus en fait. Je crois qu'elle fonctionne. Donc j'espère. Donc une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, vous ajoutez un tout petit peu d'eau. Juste après ce crash test là, je vous mettrai les photos des autres colles qui fonctionnent. Il y en a encore 3 ou 4 à laquelle je suis sûre qu'elles fonctionnent. Donc me revoilà avec la colle fondue. Donc surtout faites très attention aussi au temps que vous le laissez au micro-ondes. Donc celle-ci en 5 secondes ça a fondu très très vite. L'autre c'était plus en 10 secondes. Donc j'ai mis mon micro-ondes à haute température. Donc là je mélange jusqu'à que ça blanchisse un peu. Ce qui voudra dire que la colle aura refroidi. Regardez. Car quand elle est toute transparente, le souci c'est que elle est très très chaude. Donc c'est un petit peu dangereux, on peut se brûler tout simplement. Donc comme tout à l'heure, j'ajoute de l'encre bleue. Moi je trouve que c'est plus joli quand c'est bleu clair que quand c'est blanc. Voilà, par contre j'en ai mis beaucoup, donc il va être bleu foncé. Quoique ça s'éclaircit pas mal quand même. Et normalement, si je viens ajouter le borax, ça doit fonctionner avec cette colle-là aussi. Oui, donc ça se forme. Donc c'est ce que je vous disais, au moins ça vous fait un récap et ça vous remontre le tuto. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça me fait bizarre de refaire du slime avec de la colle en stick. Ça faisait super longtemps. Donc par contre celui-ci j'ai dû mettre un petit peu trop de borax. Bon, j'ai mis trop de borax. Forcément je m'en doutais quand je l'ai mis. Mais elle fonctionne. Donc voilà, les deux colles qui fonctionnent. Je vous conseille quand même plus la Esquisse. Je trouve que le slime est beaucoup mieux qu'avec celle-ci. Après la Esquisse, je pense qu'elle est plus facile à trouver aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu. Là, je vais vous laisser avec les photos des colles en stick qui fonctionnent. Donc voilà, il y en a déjà deux. C'est de là, une de chez Hexagone et une de chez Leclerc. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!